Bonjour, bonjour, bienvenue sur lesdeuxrives.info. Il y a eu un fait historique hier. Le Mexique a eu la première présidente de son histoire. Claudia Sheinbaum est devenue la présidente du Mexique. Alors, évidemment, c'est un fait historique, hein. Le Mexique, c'est un pays très important sur le continent américain et caribéen. Jusqu'ici, le Mexique vivait ce qu'ils appellent la quatrième transformation. On va dire que c'est un processus de révolution citoyenne, non? Un processus progressiste, en tout cas, qui replace l'être humain au centre des préoccupations de la politique. Ce processus était mené par Andrés Manuel López Obrador, alors qu'il y a eu des résultats excellents. On en avait déjà parlé lors de notre dernière vidéo, hein. Je vous renvoie, je mettrai le lien évidemment pour ceux qui ont oublié. Je veux juste souligner que les indicateurs sociaux se sont largement améliorés et que économiques et sociaux se sont largement améliorés sous le mandat de López Obrador. Et il est parti, ça c'est suffisamment rare pour être mentionné, il est parti avec 67% d'opinion favorable, donc un véritable triomphe. Et donc dans ce mouvement, son héritière, hein, politique, donc la candidate du parti Morena, avait gagné les élections. Elle vient donc d'assumer comme présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum. Alors, pour parler de cette révolution dans la révolution au Mexique, nous sommes avec Donaji Alba, qui est membre du parti Morena, donc le parti de gouvernement, et qui est même responsable de la commission honnêteté et justice. Voilà, au sein du parti. Donc, Donadji, merci d'être avec nous. Merci d'avoir accepté cette invitation. Bienvenue sur les deux rives. Merci beaucoup à vous pour m'écouter, pour être curieux de ce qui se passe au Mexique. Non, non, c'est vraiment, ça a beaucoup d'intérêt, en tout cas, de ce côté-ci, sur notre rive. Alors, première question, Oui. quels vont être les premiers défis de Claudia Sheinbaum? Il y a beaucoup de défis. Je dirais même que c'est un défi parce qu'il y a encore beaucoup de choses à refaire ou de faire à nouveau. Bien que le président Andrés Manuel López Obrador a eu un grand projet qui a vraiment transformé le pays en 6 ans. On doit recommencer. D'abord, son premier défi, je dirais, c'est de gouverner en tant que femme, parce que dans un pays comme le nôtre, qui a eu une histoire de beaucoup de machisme, pour une femme, avoir le pouvoir exercer le droit à décider pour la vie de tous les Mexicains, c'est un défi, évidemment. Euh, un autre défi, ça sera de continuer le travail qu'a fait le président Andrés Manuel López Obrador, mais le continuer avec un touche propre, c'est-à-dire un touche qui appartient à elle. Ça, c'est très difficile. Et ça, c'est très difficile parce que, bien sûr, Andrés Manuel, c'est le premier qui a commencé cette grande transformation. Et alors, on risquerait de comparer les deux personnages, ce qui n'est pas juste, mais on pourrait le faire. Et disons que elle doit trouver d'abord son propre touche, son propre, sa manière de gouverner en tant que femme, en tant que scientifique, parce qu'elle est un personnage complètement différent à Andrés Manuel. Andrés Manuel, c'est un personnage social qui a une licence en Sciences Po, mais n'est pas vraiment un technicien. Alors que Claudia, elle est une technicienne, elle est une scientifique, elle est une femme de science qui maintenant est en charge du pays. Elle est politicienne aussi. Elle a participé à beaucoup de mouvements sociaux depuis sa jeunesse et son histoire familiale est de même. Mais elle doit trouver sa propre manière. Alors, elle Je sais était maire de Mexico, hein, ce qui est pas, c'est 25 millions d'habitants, c'est difficile à gérer aussi, hein. Elle a une grande expérience politique, Claudia Sheinbaum. qu'elle a une grande expérience. Elle a déjà prouvé on pourrait changer aussi une ville aussi grande que la ville de Mexico. Par exemple, en termes
de sécurité. Elle a vraiment changé l'histoire du pays, de la ville. Avant, la ville de Mexico était une région très violente et très touchée par euh, oui, par des situations violentes. Et maintenant, je peux dire absolument que grâce à elle et à sa stratégie de communication, à sa stratégie de sécurité, on a changé la vie de cette ville. Et donc voilà, je pense que c'est ces deux grands défis, faire une politique à elle-même et le faire en tant que femme. D'accord. Et puis, insister sur des thèmes aussi, j'imagine, économiques. Je pense que tu disais qu'il y a encore beaucoup à faire, même si López Obrador a fait énormément sur ce sujet. Et puis, sécuritaire, non? Parce qu'on sait que le Mexique est dans une situation très particulière, avec notamment les cartels des drogues et puis tout ce qui va autour de ce trafic, non? De la sécurité interpersonnelle. Là, il y a deux champs. Qui sont délicats, non, pour la présidente Claudia? Oui, mais en ce qui concerne la sécurité, je dirais qu'on est conscient de toute la problématique qui est autour. D'abord, qu'on est proche des États-Unis. Ça nous donne une situation mondiale très compliquée. D'abord parce que les États-Unis n'ont pas eu une politique contre le drogue euh, qui a eu de succès pendant le temps. Au contraire, les États-Unis disons, ont fait un peu, ont décidé de seulement combattre les drogues avec des armes et non pas avec une politique économique ni sociale avec sa population, alors que sa population est la plus grande consommatrice de drogue au monde. Et, et ça d'abord, qu'on est prochain des États-Unis. Et puis après, penser que la sécurité n'est pas seulement une affaire de la police. C'est-à-dire, au Mexique, on a bien compris avec Andrés Manuel et avec Claudia à la ville de Mexico que la sécurité, le combat au narcotrafic dépend aussi de ce qui est autour de la possibilité des gens d'avoir un travail. S'ils n'ont pas un travail, bien sûr, ils s'approchent de l'argent facile. Et l'argent facile, c'est les drogues au Mexique. Euh, donc, donner des bourses aux jeunes pour on n'a pas de gens qui n'ont pas ni de travail ni d'études, donner des bourses, donner des possibilités aux gens, aux paysans de cultiver d'autres choses que ce ne soit pas des drogues, c'est-à-dire une politique économique, sociale qui puisse reconstruire tout ce qui a été détruit par la politique néolibérale avec laquelle on a vécu pendant des années. C'est-à-dire, c'est pas un travail qui puisse se faire d'un jour à l'autre. Hmm. Le plus facile, c'est de penser que bah, on sort la police dans la rue, on commence une guerre comme on a déjà eu avec Felipe Calderón et avoir une tuerie partout. Ça n'a aucun résultat, on l'a déjà vu. Ça, au contraire, ça euh, grandit le problème économique. Et en plus, ça produit des tragédies familières terribles. Donc, le problème du narcotrafic, c'est aussi un problème social et c'est aussi un problème économique. C'est Ok. ça ce qu'il faut penser. Alors, je vais faire une question un petit peu provocatrice, mais elle est provocatrice dans un sens parce qu'il y a, il y a plusieurs traumatismes en Amérique latine. Il y a eu le traumatisme de Lenin Moreno qui a trahi la révolution citoyenne de Rafael Correa. Il y a eu la difficile, enfin non, la transition qui n'a pas marché avec Dilma au Brésil après Lula. Et donc Dilma a été destituée, Lula a été envoyé en prison. La transition aussi avec Alberto Fernandez qui a été un échec après 20 ans de kirchnerisme. Et puis la transition en Bolivie où on voit qu'il y a eu un affrontement aujourd'hui entre Luis Arce et Evo Morales. Ma question provocatrice est la suivante, je te vois sourire, donc moi aussi je souris. Qu'est-ce qui peut euh, assurer que finalement la présidente Claudia Sheinbaum continue dans la voie tracée de Andrés Manuel López Obrador avec sa propre touche, mais aussi qu'elle reste bien dans les idées qui ont amené la quatrième transformation? Bah, tout d'abord, je dirais il y a deux choses. Tout d'abord, c'est
l'approbation, c'est-à-dire le soutien de la population. Ça, c'est quelque chose. En tant qu'on fait bien les choses, on pourra avoir le soutien de la population, de toute la population, comme maintenant, Andrés Manuel, vous venez de dire, il a, les sondages de cette semaine lui donnent 60-70% d'approbation nationale à la fin de son mandat. Donc, ça, c'est une preuve qu'on a bien gouverné, on a bien fait les choses, qu'on a été responsable. La confiance des gens. Ça, c'est d'abord le plus important. Et je peux dire, en tant que membre de Morena, du parti politique, euh, être ensemble, l'unité Hmm. euh, dans euh, dans les partis, dans le mouvement social. Pas seulement dans les partis, parce que le parti politique, disons, c'est la partie institutionnelle, le mouvement social. Le mouvement social qui fait que la quatrième République au Mexique soit euh, un mouvement non pas seulement approuvé, mais suivi et accompagné par beaucoup de personnes au Mexique. L'unité de tous ces facteurs, c'est très important. Claudia, elle a fait un très bon travail en tant que ça. Et le dimanche passé, on a eu un conseil national de Morena, un congrès national, pardon. Et dans ce congrès, elle nous a laissé quelques devoirs, non? D'abord, de ne pas penser que ça, c'est pour toujours, que l'approbation de la population, c'est pas quelque chose que c'est pas donné, non? Et penser que gouverner, c'est aussi une responsabilité. Penser que l'unité entre nous, entre les membres du parti, c'est très difficile, mais c'est quelque chose dont on a l'obligation à suivre. Donc, n'est pas penser que le charge public, le fait d'être député ou être sénateur euh, nous donne le pouvoir pour faire n'importe quoi, non? Et l'unité, on est beaucoup. On est le parti politique le plus grand du pays. Et je peux dire le mouvement est beaucoup plus grand que le parti politique. Et on pense très différemment. Hmm. D'ailleurs, parce que le Mexique est complètement différent du nord au sud, mais aussi parce qu'on a différentes manières de penser. On est un mouvement de gauche, mais il y a certainement beaucoup de différences entre nous. Mais pourtant, on sait que le plus important, c'est l'unité pour le projet et pour notre programme. C'est Oui, ça ça, qui nous... c'est fantastique parce c'est vrai qu'il y a beaucoup de visions au sein du parti Morena. D'ailleurs, il y a eu des primaires qui ont été virulentes aussi. Donc, Claudia Sheinbaum a déjà remporté les primaires au sein du parti politique Morena. Et comment le parti, justement, s'organise pour cette nouvelle étape de la quatrième transformation? Oui, d'abord, on a décidé d'avoir des nouvelles dirigeants parce que le président actuel va devenir le ministre de l'Éducation nationale. Et une des règles qu'on a à nous, c'est de bien diviser le parti du gouvernement. C'est-à-dire, on gouverne pour tous les Mexicains, mais le parti politique, c'est une partie de tous les Mexicains. C'est le parti Morena, c'est pour faire discuter, pour faire avancer les membres du parti politique. Donc, puisque lui, il est devenu ministre de l'Éducation, on a dû choisir un autre président et un comité national différent, parce que presque tout le temps, les intégrants du comité national sont dans la même situation. Tous sont passés au gouvernement. Donc, on a décidé des jeunes et comme dirigeant, on a décidé Luisa María Alcalde, qui est devenue la nouvelle présidente du parti, une femme jeune, qui a eu une expérience dans le gouvernement d'Andrés Manuel, mais qui n'a pas été dans le gouvernement. Donc, elle est une fille d'à peu près de 35 ans. Waouh! Donc, ouais, Jeune, elle est... ouais, en effet, ouais, c'est bien, c'est bien. Puis après, Andrés Manuel López Beltrán, qui est le fils de Andrés Manuel López Obrador, il est devenu
secrétaire d'organisation, c'est-à-dire la personne qui est en charge Mm. des comités de Morena dans tous les pays, de leur faire avancer, de leur registrer, de leur mettre en mouvement, quoi, dans tous les pays. Et lui, en tant que fils, il n'a pas pu avant participer en rien de politique parce que on voulait pas confondre la population. Mais puisque là, son père va se retirer, il nous a annoncé ce qui nous fait une grande tristesse, mais il a annoncé qu'il va se retirer de la politique. À partir de mardi, il va se retirer chez lui. Il ne va plus participer à la politique, mais et pour cela, son fils Mm. peut participer maintenant. Et il est devenu secrétaire d'organisation. Et bon, tout un comité national nouveau, jeune, qui puisse nous organiser pour le futur, pour le futur de notre pays. Oui, effectivement, tu m'as coupé de court parce que c'est la question que j'allais te poser. Quel va être le futur de Andrés Manuel? Alors, il a annoncé Irse a la chingada. Alors ça, je ne sais pas. Je ne sais pas comment le traduire. Je vais juste traduire juste que il va aller dans son ranch. Voilà, puisqu'il a une ferme, voilà, qui s'appelle la chingada. Il y a un grand jeu de mots totalement mexicain que je ne saurais pas traduire. Je ne suis pas sûr que Donald J non plus. On verra dans les commentaires si vous voulez qu'on traduise, on y pensera. Mais toujours est-il qu'il avait annoncé effectivement se retirer de la vie politique. Alors ça, c'est un peu on n'est pas habitué à ça en Amérique latine, hein. Généralement, les leaders comme Andrés Manuel, qui ont passé leur vie finalement à vouloir la transformation de leur pays, ne se retirent pas si facilement que ça. Est-ce que tu y crois? Est-ce qu'il aura un rôle de conseiller? Est-ce que moi-même, j'arrive pas à y croire, mais je sais qu'il l'a dit de bonne foi, hein, en plus. Oui, oui, j'y crois. Je suis certaine parce qu'on le connaît et on sait Oui. que il, et ce qu'il promet, il le fait. Donc, et c'est ça aussi une des différences entre nous et d'autres pays latino-américains qui ont continué, qui ont eu des gouvernements de gauche progressistes. Andrés Manuel, il veut nous montrer comment se retirer. Il faut, en tant que politicien, nous, on doit savoir jusqu'à quel moment il faut dire c'est fini. Parce que sinon, la tentation du pouvoir, c'est énorme. La tentation de continuer. Et disons que pour lui, euh, c'est un, euh, c'est un besoin personnel puisqu'il est déjà assez âgé et il veut continuer un peu en tranquillité sa vie. C'est un besoin politique parce il a fait tant de choses dans les pays. Il dit toujours le fait d'avoir fait sortir 5 millions de personnes de la pauvreté extrême au Mexique, ça c'est déjà euh, comme le résultat d'un travail dont il peut être rassuré. C'est-à-dire, il a déjà fait sa partie, il nous laisse comme devoir ce qui est suivant et il va le faire. Il faut aussi, ça c'est un grand apprentissage pour nous, qu'on apprenne à dire, il faut laisser le pouvoir. Il y aura d'autres qui vont continuer après nous et il faut leur laisser faire. Il ne va pas être un conseiller parce que sinon, on dirait toujours que c'est lui qui gouverne et non pas elle. C'est pour cela qu'il va complètement se retirer de la politique. C'est une stratégie extrême, peut-être, que même moi, pour moi, ce sera dur. Pour nous, on a pleuré toute la semaine, quoi. Parce qu'il ne sera plus là. Aujourd'hui, ça a été la dernière conférence de presse complète. Lundi, il y aura une dernière, mais seulement une fête. Mais disons qu'on commence à voir qu'il va partir. Et ça, c'est dur. Mais on le comprend. Et on sait que c'est qui est correct parce que je ne veux pas comparer ni dire comment auraient dû faire d'autres dirigeants, leaders de l'Amérique latine, mais c'est un apprentissage pour les politiciens, pour ne pas penser que le pouvoir, c'est la fin de tout. Le Oui. pouvoir, c'est une stratégie.
Mais c'est pas la fin. On n'est pas là pour le pouvoir. On est là pour utiliser le pouvoir pour changer la vie des personnes, non pas pour rester éternellement. Oui, alors je précise tout de même que Andrés Manuel n'est pas très âgé hein, pour être un dirigeant d'un pays. Il a juste 70 ans. C'est finalement dans une carrière politique pas si âgé que ça. Hein. Il y en a qui sont même arrivés au pouvoir passé 70 ans. Hein. Eh ben, Ouais. écoutez, en tout cas, on vous souhaite bonne chance. Bah, alors, c'est un modèle, effectivement. Il y en a d'autres qui préfèrent consolider la figure d'un leadership pour assurer la pérennité du pouvoir et de la construction de l'État. D'autres s'en remettre au parti, précisément, ou aux mouvements sociaux. Eh ben, on verra. En tout cas, on vous souhaite bonne chance avec cette nouvelle présidente et ce futur si beau que vous nous envoyez du Mexique. Merci, Donadji. Non, merci à vous. Oui, je voudrais dire juste comme phrase finale que c'est qu'on on est en train de voir au Mexique, c'est un modèle, non pas seulement économique, social, mais un modèle politique, un modèle pour changer la manière de faire politique au monde. Et penser que l'objectif, c'est ne pas de créer de leaders. L'objectif, c'est d'avoir de leaders pour changer la vie des gens. Ça, c'est l'objectif je pense, de tout ce qui gouverne pour les gens. Et bon, on verra. Je suis certaine qu'avec Claudia, on va avoir un gouvernement aussi bon ou plus que Andrés Manuel López Obrador. Et merci beaucoup pour être intéressé à ce qui se passe au Mexique.